Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo spéciale Saint-Valentin où je vais modifier un vêtement pour en faire une petite tenue sympathique pour un petit dîner à la maison bien évidemment avec mon petit chéri. Du coup c'était la semaine dernière, je suis allée dans une vente au kilo à Strasbourg. Bon, c'était un peu... Voilà, au final j'étais pas très fan, je préfère aller dans les fripes qu'une vente au kilo parce que ben, si tu prends un article lourd et qu'il y a une tache dessus, ben, au final tu vas payer son poids. Donc c'est pas forcément chouette, tu vas prendre une veste, il y a une toute petite tache mais bon ça fait un peu voilà quand même. Et ben, au final elle va peser 2 kilos, du coup c'était 30 € le kilo et du coup tu vas payer 60 € le kilo. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Du coup dans cette fripe j'ai acheté un pantalon en velours. Bon, je vous mettrai moi ici en train de l'essayer, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Je pensais qu'il allait être sympa, porté, tout ça, mais au final il est très grand, très large, on dirait un peu j'ai une couche, enfin c'est... Voilà, mais j'aime beaucoup le tissu. Enfin voilà, voilà c'est du velours quoi, donc c'est sympa. Et vu qu'il est assez large, je me suis dit, pourquoi pas en faire une petite robe super sympa, voilà quoi. Du coup, je vais en faire une robe. Donc, je vais pas utiliser de patron que j'ai parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de patrons Burda. Mais voilà, je pense que vous à la maison, vous n'avez pas forcément de patron. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple que tout le monde peut refaire à la maison avec un pantalon ou avec un tissu, n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non, du tissu quand même. Donc moi mon pantalon il est quand même un peu élastique, donc du coup ça va nous faciliter les choses. Je pense que je vais faire une robe près du corps, et au niveau du haut je sais pas si je fais un bustier, enfin je sais que les bustiers j'ai un peu du mal avec ça, ça me va pas trop. Donc peut-être plus un décolleté en V ou... Voilà, ça je vais encore un peu réfléchir au niveau du haut. Mais vous allez voir, franchement ça va être assez simple, assez court. Voilà, j'en dis pas plus, c'est parti! On se retrouve pour la réalisation du patron parce que j'ai quand même décidé de faire un patron. Donc là j'ai déjà pris les mesures, donc on va faire ça ensemble. Donc dans un premier temps on va prendre le tour de poitrine, donc moi il fait 90, donc on va le diviser par 2, ce qui nous donne 45. J'ai fait plus 5 vu que mon dos est plat et que devant il y aura plus de tissu, pour éviter que la couture sur le côté elle fasse des zigzags et pour qu'elle reste droite. Donc généralement on met plus 5. Après pour celles qui ont moins de poitrine, je vous conseille de ne pas faire cette étape là, de laisser moitié-moitié. Mais après pour celles qui ont une plus forte poitrine, je vous conseille plutôt de mettre plus 5 à l'avant et du coup moins 5 à l'arrière. Pour l'avant j'ai fait plus 5, donc ce qui nous donne 50, et j'ai encore divisé par 2 pour qu'on ait que la moitié du devant, donc 25. Et après j'ai répété la même étape avec la taille, mais là je n'ai pas fait plus 5 ou moins 5, j'ai fait 74 divisé par 2, donc bon j'ai arrondi à 37, divisé par 2 et j'ai encore arrondi à 19. Et ensuite les hanches pareil, donc sauf que pour le devant, du coup j'ai fait moins 5, et vu que l'arrière, ben on a les fesses, du coup c'est plus bombé à l'arrière, j'ai rajouté plus 5 à l'arrière. Voilà, j'espère que vous avez compris. Du coup j'ai noté toutes mes mesures, voilà, poitrine devant 25, poitrine dos 20, taille devant 20, taille dos 20, hanche devant 22 et dos 26. Là on va passer à la réalisation du patron. Pour le patron, ça ce sera notre milieu devant. Là j'ai la mesure de ma poitrine, donc 25. Je reprends mes mesures que j'ai notées sur ma feuille. Poitrine devant 25. Et aussi pour mesurer la taille, vous prenez au-dessus de votre poitrine jusqu'à votre taille, vous tracez un petit trait, et ensuite de votre poitrine, donc là vous mettez un repère sur vous, jusqu'à votre hanche, donc l'endroit où on est la plus large, et ensuite vous reprenez là à votre repère au-dessus de la poitrine, et vous reprenez jusqu'au bas, jusque là où vous voulez que ça s'arrête. Là on va réaliser une robe près du corps, donc j'ai décidé de faire quand même un bustier, et après je vais rajouter des petites bretelles. Donc là j'ai pris ma mesure 25, à la taille 20, aux hanches 22, et après j'ai pris un perroquet
pour tout simplement en fait faire les courbes. Après si vous en avez pas, vous pouvez tracer à la main pour faire la courbe. Après là c'est assez droit parce que on n'a pas la courbe des fesses. Et ensuite pour le dos, j'ai repris les mêmes mesures que pour le devant au niveau de la taille et des hanches. Et ensuite j'ai repris mes mesures que j'avais notées: au dos 20 cm, taille dos 20 aussi, et hanche dos 26 cm. Donc vous voyez que là ça reste assez droit et ensuite ça part au niveau des fesses. Une fois que vous avez tracé les patrons, vous pouvez les mettre sur vous pour vérifier que la courbe est bien faite. Et après voilà, vous découpez et le patron est déjà fini. Voilà, j'espère que vous avez compris. Là, on va passer à la découpe du tissu. J'ai déjà décousu tout mon pantalon, donc voilà, de base, il était fermé. Et j'ai juste ouvert voilà les jambes et j'ai laissé la couture du milieu pour juste voilà plier et en fait que au milieu ce soit déjà cousu comme si c'était la pliure du tissu. Je vais plier le tissu en deux, je vais placer mon patron sur le tissu et voilà, on va le découper tout simplement. C'est parti! Là on voit la courbe du pantalon de base, donc il faudra que je refasse une couture pour que ce soit droit. En haut je vais juste laisser un peu plus de matière au cas où pour faire l'ourlet ou voilà, au cas où, on ne sait jamais. J'ai découpé les deux parties et ça va être très simple, donc bon, j'ai épinglé voilà pour pas que ça bouge et on va juste coudre les deux côtés tout simplement. Je vais d'abord passer à la machine et ensuite je ferai un surjet pour que ce soit plus propre. Le surjet c'est avec cette machine et c'est pour que les bords ne s'effilochent pas. Il y a un couteau qui va couper le bord net et après le fil qui va passer un peu comme ça par dessus. Et du coup ça va pas s'effilocher. Après si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag tout simplement avec la machine à coudre, ça fera office de surjet. C'est parti. Ah. Voilà, alors en attendant je vous présente Citronnelle, mon doudou depuis que je suis toute petite. Voilà, il est un peu sale mais voilà, il est toujours avec moi quand je suis en train de coudre. Voilà, il est là. À l'autre côté, toujours point d'arrêt début et point d'arrêt fin. Donc le point d'arrêt c'est quand on revient sur la couture pour pas que la couture se défasse tout simplement. J'avais vu sur une vidéo, je crois c'était sur Facebook, je sais plus, où la nana en fait tirait sur son tissu pour que ça revienne en arrière. Mais ne faites surtout pas ça, il existe là des boutons, donc soit c'est là, soit c'est sur les machines là devant. Voilà, si jamais... Petite info. Voilà, du coup là j'ai fini de coudre et avant de passer au surjet, je vais d'abord l'essayer pour voir si elle me va et si jamais s'il y a des choses à réajuster. Et je vous conseille de l'enfiler à l'envers, comme ça c'est plus simple pour l'ajuster sur les côtés. Là j'ai fini ma robe. Donc j'avais plus de batterie dans mon appareil photo, donc il s'est éteint et je n'ai pas tout filmé. Voilà. Du coup ce que j'ai fait c'est que en fait elle était un peu trop large. Vu que c'est une matière élastique, j'ai dû mordre au moins 2 cm de chaque côté. Pour le haut j'ai juste repris l'élastique qu'il y avait à la taille du pantalon et je l'ai mis en haut. J'ai juste fait un espèce d'ourlet avec le tissu et j'ai cousu l'élastique à l'intérieur. Et quand vous cousez, tendez bien le tissu pour pas que après quand vous l'enfilez, bah ça craque. Pour le bas, pareil, j'ai juste fait un rempli, donc j'ai juste rabattu le tissu et j'ai fait un point zigzag pour que le tissu garde son extensibilité. Voilà. C'est tout, donc maintenant je vais vous laisser avec des petites vidéos de l'essayage. C'est parti!
voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, me dire si le résultat vous plaît, si jamais vous avez des questions sur le mode opératoire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Insta, je vous le mettrai en bas ici. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo crash test avec ma soeur, donc soyez là. En attendant, je vous fais de gros bisous, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Ciao ciao!